Voilà, on va faire connaissance. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Stéphanie Hervé, je suis éveilleuse de conscience. J'accompagne des femmes, surtout en fait, c'est vrai que c'est surtout des femmes ces dernières années, des éveilleuses de cœur à être libres d'être soi. J'organise des retraites méditatives, des voyages initiatiques et humanitaires. Je viens de créer un oracle qui s'appelle Souffle de vie, certaines l'ont déjà. Et puis mon livre qui arrive, qui s'appelle Souffle de vie aussi, comme ça c'est pas compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas mal déjà. Et j'ai fondé l'association Gabriel, voilà, qui en fait prend en charge des enfants au Vietnam et en Inde, des orphelins, des enfants des rues, des bidonvilles. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Après ce que je suis, ça va être plus difficile à vous définir, parce que je suis encore en recherche. Je suis sur le chemin de savoir qui je suis, et je pense tous et toutes sur ce chemin. Alors c'est un beau sujet, un beau défi que Isabelle et Geneviève m'ont lancé, de parler de l'éveil, parce qu'on pourrait y passer des jours et des mois. Donc on va essayer de faire ça en 1 heure, que je puisse vous donner ma vérité du moment, le petit bout de chemin que j'ai fait. Qu'est-ce que pour moi l'éveil? Quelles ont été mes étapes d'éveil? Et puis on terminera par une méditation tous ensemble et un tirage de l'oracle pour avoir de beaux messages. Et puis après il y aura un temps de questions-réponses. Et voilà, je suis vraiment là pour qu'on puisse aussi échanger sur ce vaste sujet. Donc déjà, qu'est-ce que l'éveil? Donc je me suis beaucoup posé ces questions-là ces dernières semaines du coup, et pour faire simple et pour visualiser, ça serait comme on ferme les yeux et d'un coup hop, on les ouvre. Donc entre quand on a les yeux fermés, quand on a les yeux ouverts, il y a quelque chose qui s'est passé, on a découvert un nouveau monde qu'on ne connaissait pas avant. Donc quand on a les yeux fermés, on croit que c'est notre réalité, et du coup on est dans cette illusion du mental, et quand on les ouvre, on découvre un nouveau monde. Un monde avec d'autres couleurs, d'autres énergies. Et pour ce qui est de la branche bouddhiste, parce que je me suis intéressée à vraiment plein de voies, bouddhisme, chamanisme, amérindien, égyptien, christique, voilà, c'est mon truc. Je suis, pour ceux qui connaissent, Chemin de vie 5, et c'est la découverte, les expériences, les voyages, le mouvement. Donc je suis très curieuse et je vais goûter un peu de toutes ces traditions. Et dans le bouddhisme, ce qu'ils disent, pour eux, c'est l'illumination. Donc qu'est-ce que c'est l'illumination? C'est la fin des souffrances. C'est le nirvana, c'est la fin des souffrances. Ça ne veut pas dire la fin de la douleur ou la fin des émotions, mais c'est la fin de la souffrance, c'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction. On ne réagit plus à ce qui est, on est pleinement dans l'accueil de tout ce qui est. Voilà. Et je trouve ça assez sympa comme chemin, ça donne envie en tout cas. Alors comment faire pour aller sur ce chemin d'éveil? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous y êtes déjà en fait. Il y a eu des événements dans votre vie, peut-être des épreuves qui ont fait qu'à un moment on perd pied. La vie qu'on avait n'a plus de sens, et du coup on se pose beaucoup de questions et on se cherche. On cherche un sens à quelque chose de plus grand, à qui l'on est, à ce qu'on fait ici. Et je crois qu'il commence par là, le chemin d'éveil, par ce réveil. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Il y en a qui la connaissent, mais il va y avoir des nouveautés. Je vous ai pas tout dit. Je vais pas tout vous dire encore aujourd'hui. Du coup, pour moi, non, avant de vous raconter mon histoire, non, je vais vous laisser patienter. Non, avant de vous raconter mon histoire, je voulais
vous dire un peu moi ma vision de qu'est-ce que c'est la vie et pourquoi on est là. Pour moi, et c'est ma vérité du jour, donc vous prenez ce que vous avez à prendre et vous avez votre propre vérité. Il y a une source qu'on peut appeler la vie, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le grand tout, le sans nom, enfin voilà, tout le monde le nomme comme il veut dans sa tradition aussi. Moi je vais l'appeler la source. En fait cette source, elle est sans espace et sans temps. Elle est lumière, elle est amour, elle est infinie. Et cette source, en fait, pour goûter l'amour, pour expérimenter l'amour, elle s'est divisée en milliards de morceaux. Et ces morceaux, c'est nous. On est un morceau de cette source, tous et toutes. Donc je trouve ça déjà assez beau, qu'on est issu de cette source, qu'on est amour, qu'on est lumière. Mais on s'en souvient plus. Et en fait, on est là pour s'en rappeler. On est là pour se rappeler qui l'on est, mais aussi pour expérimenter l'incarnation. C'est-à-dire que à la naissance, on arrive, on est une âme en fait, on est cette étincelle, cette partie de la source, et on s'incarne, on nous donne un corps physique, on nous donne un ordinateur de bord, qui est quand même assez puissant chez nous, et aussi malheureusement un sac à dos qui contient notre corps de souffrance, donc nos blessures, des vies antérieures, des lignées, voilà. Donc on arrive avec ce sac à dos et puis au cours de notre vie on va le remplir avec nos blessures, avec nos épreuves, voilà. Et en fait on s'identifie à notre corps de souffrance et à notre mental, notre ordinateur de bord. Et je crois que c'est la première étape de l'éveil, c'est quand on arrive à se dissocier de ce corps de souffrance, de ce mental, et voir qu'on est autre chose. Voilà. Et ça, je crois que c'est la première fois où on ouvre les yeux et on se dit, mais je ne suis pas que ça. Je suis ça aussi, parce que ça fait partie de moi, mais je suis autre chose de plus grand. Voilà. Et il y a un ami en fait qui est astrologue, qui a vécu qui s'appelle Thoth, et qui a vécu déjà lui la réalisation du soi, donc vraiment plusieurs étapes d'éveil. J'ai suivi des initiations avec lui et j'aime bien sa façon d'expliquer. Il parle en termes de planètes, donc il dit que le mental, l'ego, la personnalité, c'est la lune. Et notre âme, c'est le soleil. Et en fait, avant de se réveiller, notre lune, elle tourne autour du soleil très vite et elle nous fait perdre la boule. C'est ce fameux hamster là qui court, on a des pensées, on est sur pilote automatique et voilà. Et en travaillant sur soi, eh bien, cette lune, elle se calme, elle libère son corps de souffrance, elle s'apaise et elle peut entrer dans le soleil. Et là, il se passe la naissance de Mercure. La lune, dans le soleil, ça forme Mercure, et Mercure, c'est la présence. La présence, le silence du mental et la vraie présence. Et pour moi, ça, c'est vraiment la première grande étape de l'éveil. Parce qu'avant, il y a le réveil, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là? Et il y a quelque chose de plus grand, mais c'est quoi? Et la première étape de l'éveil, c'est quand notre mental est au service de notre âme. Voilà, c'est notre personnalité, notre ego qui voit qu'il y a... Enfin, lui, il voit rien d'ailleurs. C'est l'âme qui voit que il y a cette partie qui observe. Je vais vous raconter parce que je l'ai vécu en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait bizarre. C'est quand il y a une partie de nous qui observe. Donc on n'est pas ça, puisqu'on observe. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Et ah oui, j'avais amené... pour vous expliquer, j'ai eu cette inspiration hier. Donc ça, ces couches-là, ce qu'on a autour de nous, en fait, c'est notre corps de souffrance, nos blessures, notre mental qui court à fond. Et en fait, plus on fait de travail sur nous,
plus on arrive à se détacher, à enlever ses couches. Donc on enlève une première couche quand on a fait du travail sur soi, de la thérapie. Voilà. Et puis on continue. Donc là déjà on n'a plus la même vision du monde. Hein, notre vision avant elle était noire et maintenant elle a changé. Donc on ne rencontre plus les mêmes personnes, on a des synchronicités dans notre vie, on a des heures miroirs, il y a comme de la magie dans notre vie. Et puis on continue, on ne va pas s'arrêter là. Puis la vie nous donne parfois des coups de pied aux fesses et des cadeaux mal emballés pour qu'on puisse déballer notre propre cadeau. Et voilà, on a fait 10 ans de thérapie. Et non, un an. Donc on voit la vie en bleu maintenant. Et en fait, ces voiles qu'on enlève, on se dévoile, plus ça va, plus on y voit clair, plus on voit la réalité de ce qu'on est, jusqu'à ce fameux cadeau où on enlève la dernière couche et on découvre en fait voilà, le diamant que l'on est, on découvre le joyau qui est en nous, notre âme en fait, qui elle a toujours été pure. Elle est là, elle a toujours été là, elle est là même, et là. Et sauf que on s'en rappelle plus parce que on a hérité des conditionnements de nos parents, des croyances limitantes, de la société, de plein de choses, des blessures que l'on a eues. Et on s'est protégé aussi. Ça avait du sens, ces couches-là. C'est ça, c'est des masques que l'on porte, c'est plein de choses. Et plus on apprend à s'observer, à s'aimer, et plus on arrive à faire partir ces voiles. Et voilà, le joyau qui est là, notre âme, qui elle a toujours été là en fait. Mais on s'était identifié à ça. On a cru qu'on était ça. On a cru qu'on était Stéphanie Hervé, qui est, je sais pas moi, plein d'étiquettes que j'ai accepté qu'on me colle, et puis que j'ai cru être. Et en fait, non, j'ai pu être ça à une période, un rôle à jouer, mais je suis plus ça. Je suis plus ça, non. Mais alors, je suis qui en fait? Je suis ça. Voilà. Donc, je pense que chacune, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà touché à ce joyau en vous, de temps en temps. Et puis parfois, ça arrive aussi. Ça en fait une petite fête. Parce que ça fait du bien. Allez. Pas souvent. Parce que bon, là, on est quand même tout nu. Et il faudrait quand même pas... parce que là, ça demande vraiment de montrer sa vulnérabilité. Et c'est pas simple. Et je crois que c'est... je le vois avec les éveilleuses de conscience, de cœur, qui travaillent avec moi. C'est une grande étape de pouvoir se montrer tel que l'on est dans sa vulnérabilité. Dans notre côté humain aussi, parce que notre lune, c'est le petit humain qui vit en nous, et on l'a tous. Donc c'est pouvoir l'accepter, le reconnaître, prendre soin de lui, le travail sur l'enfant et la petite fille intérieure, ça prend tellement de guérison d'aller voir son enfant intérieur. Mais c'est aussi accepter qu'on est humain. Voilà. Et en fait, ces deux parties, c'est que en fait, je pense que quand on est jusqu'à même 5-6 ans, on sait qu'on est cette âme, hein, on est encore connecté à la source, et puis il y a les conditionnements qui arrivent, les étiquettes, et puis on se définit avec notre personnalité, notre ego. Et du coup, on croit qu'on est ça. Donc on s'est complètement identifié et on croit qu'on est, Véronique, Laure, qui a fait ci, qui a fait ça, et on est identifié. Et puis à un moment, on fait un travail sur nous et ça se désidentifie, on se décolle. Il y a comme deux parties en nous. Les deux parties sont utiles, c'est simplement de reconnaître qu'on est cette âme, mais qu'on vient s'incarner dans la matière, donc on vient vivre aussi en tant qu'humain. Donc on vient vivre cette spiritualité dans la matière. Je pense
pense avoir été aussi dans cette spiritualité, uniquement dans cette spiritualité, à vouloir rester avec les anges, avec la source, en méditation, voilà. Et c'est le chemin de certains, mais je crois qu'on est venu quand même pour s'incarner sur Terre et vivre dans la matière et vivre des expériences ensemble, s'aimer, matérialiser des choses. Donc c'est ça, c'est de François Lemay, qui est mon mentor aussi, peut-être que certaines le connaissent, et aussi mon ami, et maintenant je fais partie de son équipe, donc je suis super contente. C'est un coach de pleine conscience québécois, et lui il parle de position P1 et P2. C'est-à-dire P1, on est dans notre mental, dans notre petit humain, et on est sur pilote automatique. Et le P2, c'est notre âme. Sauf qu'il ne faut pas être tout le temps en P2. C'est P2 qui vient jouer le jeu de la vie en P1. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais c'est ce P2 qui se reconnaît en P2, qui arrive à prendre de la hauteur sur ce qui lui arrive. On prend de la hauteur, on prend de la hauteur. On voit le petit humain qui est dans ses blessures, on le guérit, on le libère. On sait qu'on est une âme, mais on vient jouer dans le jeu de la vie. On s'est incarné pour ça, donc autant jouer pleinement et dire un grand oui à la vie et manifester en fait des choses. Et cette source, je trouve ça magnifique, elle est venue pour goûter à travers nous l'amour, à travers nos relations amicales, familiales, de couple, avec les animaux, avec notre terre-mère, avec l'amour, ça se goûte partout. Et voilà, la seule chose qu'on ait à faire, c'est ça, vivre des expériences pour échanger de l'amour. On est amour, et quand on se rappelle qu'on est amour, je crois qu'on a déjà une autre vision de la vie. Voilà, on enlève des couches et puis on voit qu'on est ce joyau qui est lumière, qui est amour. Donc je vais vous parler un peu de mes différentes étapes pour que ça puisse faire en fait des parallèles dans vos vies. C'est pas Stéphanie qui raconte son histoire parce que ça n'a aucun intérêt en fait. C'est vraiment qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, quelle prise de conscience. Tiens, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Ah tiens, j'ai vécu ça et ça faisait partie de mon éveil et ça c'était un cadeau mal emballé et j'en ai fait une force. Voilà, vraiment faites ce parallèle dans vos vies, c'est important. Alors, moi ça a commencé en 2000. En 2000, je fais mon premier voyage en Indonésie, donc Java, Bali, je pars un mois. Et je découvre en fait une autre façon de voir la vie, une spiritualité, des gens qui ne voient pas la même chose que moi. Donc ça vient perturber tout ce que j'avais fondé dans ma personnalité, ma façon de voir la vie. Donc ça bouscule des choses, la vie, la mort. Ils ont une grande dévotion, une grande pratique de la spiritualité. Il y a aussi de la religion, mais il y a quand même une grande spiritualité. Donc déjà, ça vient me bousculer et puis, en fait, je deviens boulimique de connaissances. Je lis tous les livres de développement personnel, spirituel, enfin pas tous parce qu'il y en a des milliers, mais j'en lis énormément. Et je fais des ateliers, des conférences, enfin je baigne dans ce milieu et ça me passionne. Et puis en 2004, en fait, je suis confrontée à ma propre mort. J'ai 29 ans à l'époque et j'avais jamais pensé à ma propre mort. Et on est tous un peu comme ça en fait. On sait qu'on va mourir un jour ou l'autre, que nos proches vont mourir un jour ou l'autre, mais on fait comme si ça n'existait pas. Parce qu'on a la trouille en fait. Et donc déjà l'Asie, parce que du coup suite à l'Indonésie, je suis partie tous les ans en Asie. Je me sentais vraiment comme chez moi. Et je partais une fois, 2 fois, jusqu'à 4 fois par an en Asie. Donc j'ai baigné dans ces traditions-là. Et déjà j'avais une approche différente de la mort. Mais là, j'ai été confrontée à la mienne. J'étais en Thaïlande à ce moment-là et j'ai eu une appendice péritonite sur une toute petite île, pour ceux qui ont déjà été en Thaïlande, sur l'île de Koh Tao.
Donc en 2004, l'île de Koh Tao, il n'y a pas de voiture. Il y a 2 ou 3 4x4, mais donc il n'y a pas d'hôpitaux, c'est sûr. Et en fait, le médecin me dit non, c'est pas l'appendicite, c'est une tourista. Et du coup, il me met sur un lit de camp comme ça pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, en voulant aller aux toilettes, alors que j'étais moitié comateuse depuis une semaine, je m'effondre et en fait, ça se déchire dans mon ventre. Et pour moi, c'est la fin. J'ai plus de force dans mon corps, je suis seule, je vois pas comment je peux me sortir de ça. Donc, je fais un cheminement intérieur et je me dis, c'est maintenant. Je trouve ça un peu court. Je me dis, merde, je serais bien restée. Moi, j'étais bien là, un mois en Thaïlande. Je serais bien restée quand même. Mais je suis en paix avec ma propre mort, j'ai pas peur. Je pense à mes parents, à mes amis, à ma famille. Je me dis, ça va venir vraiment perturber leur vie. Je me dis, j'ai pas d'enfants, donc c'est déjà bien pour eux. Et donc, il y a tout un cheminement qui se passe. Et j'accueille pleinement que c'est le moment. Et en fait, là, c'était pas mon heure. Le médecin est arrivé, il m'a porté jusqu'au lit de camp, il m'a examiné et il m'a dit que c'était une appendice péritonite, que c'était vital en fait que je me fasse opérer tout de suite. Et je ne sais pas d'où est venue cette énergie, mais en fait il a planté une graine, la graine de l'espoir. Et je l'ai saisie en fait. J'avais trop envie de continuer à vivre et donc, je sais pas, ça a été magique. J'ai trouvé de l'énergie pour aller sur l'autre île en fait, l'île de Koh Samui. Donc j'ai marché alors que j'avais une péritonite. Donc je souffrais vraiment, mais je sauvais ma vie. J'ai pris 4 heures de bateau. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et simplement pour vous donner un peu l'ambiance, c'est que l'anesthésiste m'a demandé si je voulais me faire anesthésie ou pas. Donc j'ai dit oui. Je me suis offert ce cadeau. J'ai dit allez, soyons fous, je prends l'anesthésie. Je pense que c'est pas mal comme choix. Et elle m'a demandé, c'était une jeune femme, elle m'a demandé localement ou entièrement. Et là aussi, j'ai pas réfléchi très longtemps et j'ai dit allez, anesthésie générale. Je crois que c'est bien. Après tout ce que je viens de vivre, je me fais ce cadeau. Et donc ma vie a été sauvée et je suis restée encore 15 jours hospitalisée. Il y a eu plein de rebondissements. Mais en fait, ce qui a été planté en moi, c'est la graine au départ de l'espoir, mais c'est la graine de vie. J'ai reçu comme un bonus en fait pour me dire, toi, si tu es encore en vie, c'est peut-être que tu as des choses à faire. Et puis j'avais envie en fait. Et donc, première étape, je dirais, avant c'était peut-être le réveil, et puis là c'est l'éveil, c'est je suis en vie et je suis heureuse d'être en vie et je veux donner du sens à ma vie. Voilà. Et en plus je suis en paix avec ma propre mort, donc c'est que du bonus, mais en même temps j'ai conscience que j'ai ce ticket pour venir jouer dans la vie et que c'est pas rien. C'est un miracle d'être en vie. Apparemment, ce qui se dit, c'est qu'on a choisi de s'incarner, on choisit nos parents, on choisit notre pays, on choisit à peu près les épreuves qu'on va vivre. Et j'ai pris conscience de ça à ce moment-là. Et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, toujours passionnée par tout ça, encore plus. Et en 2011, ce qui devait être le plus beau jour de ma vie, quand on a déposé mon fils Gabriel dans mes bras, premier enfant, en fait ça a été le plus douloureux parce qu'il était sans vie. Son cœur s'était arrêté, il respirait plus et là c'est les 2 genoux à terre que j'ai posés parce que pour moi ça n'avait pas de sens. Je devais accueillir la vie et j'ai accueilli la mort et heureusement que j'avais fait ce travail-là avant, mais là ça a basculé en fait. Ma vie a perdu tout son sens. Je ne comprenais pas. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi Dieu? Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je culpabilisais, j'en voulais à la terre entière. J'étais d'une tristesse sans nom, bien évidemment. Et puis, il y a l'amour. L'amour m'a sauvée, en fait, par 3 biais différents, on va dire.
Le premier biais, c'est vrai que parfois on a des étapes de vie qui sont difficiles. Ma mère avait un cancer du sein en même temps que... En fait, elle se faisait opérer de sa tumeur la semaine d'après mon accouchement. Donc c'était quand même une période assez difficile pour nous. Mais ça a été un cadeau pour toutes les deux parce que j'ai eu envie d'être là pour elle, comme elle a eu envie d'être là pour moi. Et en fait, en se soutenant, je suis restée. Parce que j'avais qu'une envie, en fait, c'était de mourir à ce moment-là. J'avais envie de rejoindre mon fils. C'était la seule chose qui comptait pour moi, c'était d'être avec lui. Le reste me parlait plus de rien. J'ai plus envie de rien. J'ai envie d'être avec lui. Et, voilà. Et puis en fait, clairement, j'ai eu ces deux choix assez rapidement. Et j'ai choisi le choix de la vie, de l'amour et d'être aux côtés de ma mère. Donc ça a été l'amour, là. L'amour de Gabriel, vraiment cet amour inconditionnel. Et je me suis dit, mais s'il est venu passer ces mois avec moi, c'est pas pour rien. Et puis cet amour inconditionnel que j'ai pour lui, on va en faire quelque chose. Et puis le troisième cadeau d'amour que j'ai reçu, c'est que à ce moment-là, tous mes canaux extrasensoriels se sont ouverts. Alors, un cadeau, oui et non, parce que j'ai eu très peur en fait, je me demandais vraiment ce qui se passait, mais avec le recul, tu vois que c'est un vrai cadeau. Donc, tout ça, je ne vous l'avais pas partagé, c'est des nouvelles petites choses. Donc, mes canaux se sont ouverts, j'ai eu la chance de voir Gabriel, de lui parler, il y a vraiment un lien qui s'est fait. Et puis la première nuit où je suis rentrée de la maternité, il y a eu une présence féminine très lumineuse qui est venue dans ma chambre, qui a tout éclairé, qui m'a parlé d'une voix très douce et j'ai été vraiment dans cet amour inconditionnel. Et il y a cette foi en fait qui s'est installée. Donc d'un côté, mon âme reconnaissait, ça y est, voilà, il y a cette paix, il y a cet amour inconditionnel, je le regoute, je sais que c'était là, mais j'avais oublié. Et en même temps, il y a le petit humain, la maman blessée en moi qui elle, est en révolte, qui se dit, ouais, toi, t'es bien là, tu crois à l'amour inconditionnel, à Dieu, mais moi, je suis en colère contre Dieu. Moi, non, parce que s'il fait ça, pourquoi il fait ça? Tu vois, voilà, je dois accueillir la vie, j'accueille la mort, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc mon mental, il disjoncte à ce moment-là. Et aujourd'hui, je parle de cadeaux mal emballés. Vous en avez tous et toutes eu des cadeaux mal emballés. C'est un deuil, c'est une maladie, c'est une séparation, c'est un licenciement, une faillite. Bref, on pose un genou à terre. Et puis on s'aperçoit des années plus tard que c'était un réel cadeau de transformation. Et donc aujourd'hui, ça fait 10 ans, donc il y a eu des étapes. Je peux dire que c'était un réel cadeau et c'est un privilège aujourd'hui pour moi d'être la maman d'un ange parce qu'il a changé complètement ma vie. Donc voilà. Donc suite à ça, j'ai écouté pleinement mon cœur. Donc j'ai quitté le travail que j'avais qui en fait n'était pas du tout aligné avec qui j'étais. J'étais dans l'industrie pharmaceutique et mais ça m'a apporté beaucoup pendant plusieurs années. Déjà prendre la parole en public, ça me facilite aujourd'hui, donc ça avait sa place, mais c'était plus du tout aligné avec qui j'étais. Donc j'ai quitté mon travail et puis j'ai écouté mon cœur et mon cœur me disait clairement va en Asie. Ça, c'était pas une surprise, mais auprès des enfants. Et auprès des enfants qui, eux, n'ont pas de maman. Déjà, ça me donne des frissons. Tu vas trouver pleinement ta place parce que de toute façon, c'est là où tu dois aller. En fait, ce qui me faisait extrêmement souffrir, c'est que tout cet amour maternel que j'avais, mais que je ne pouvais pas donner physiquement. Et quand on retient cet amour, c'est là où ça fait mal. Et en fait, j'étais dans cet orphelinat, ils étaient 150 enfants, de 2 jours à 20 ans, et j'ai pu donner cet amour inconditionnel. Donc j'étais une maman sans enfant, eux étaient des enfants sans maman, et en fait on s'est trouvés, on s'est guéris, on s'est aimés, et je me suis sentie à ma place. Donc j'ai créé l'association Gabriel, et qui soutient maintenant des milliers d'enfants en Inde et au Vietnam.
ça a tout son sens quand on prend la hauteur du P2 de notre âme, parce que sinon, si on reste dans la personnalité, dans l'ego, ça n'a pas de sens tout ça. Et je l'ai senti à un moment que je pouvais rester en tant que victime. D'ailleurs, longtemps, j'ai raconté mon histoire parce que j'avais besoin de la raconter déjà. Et puis je voyais dans les yeux des gens comme ma pauvre, en fait. Et en fait, maintenant, j'ai plus du tout envie qu'on voit ça. J'ai envie qu'on voit la chance que j'ai eue et la chance que j'ai d'être la maman d'un ange qui me guide depuis toutes ces années. Et donc ça a été ma plus belle transformation, et c'est pour moi ça fait partie du chemin d'éveil. Voilà. Et c'est pour ça que je l'avais nommé de la souffrance à la conscience, parce que cette contraction extrême m'a amenée à la plus belle des expansions. Mais voilà, moi sincèrement je pense que c'était écrit qu'on l'avait choisi l'un et l'autre, et j'ai eu confirmation par la suite qu'on s'est déjà accompagné dans plusieurs vies, et voilà, dans cette vie-là, j'avais choisi de vivre ça, et je suis en paix maintenant avec ça, mais ça a été tout un processus. Voilà. J'en ai enlevé quelques-unes des couches. Donc ça, c'est la 3e étape. 4e étape, qu'est-ce que j'avais mis? Vipassana. Ma première expérience Vipassana, donc il y en a peut-être qui connaissent, qui l'ont peut-être même déjà fait. C'est 10 jours de retraite méditative, 10 heures de méditation par jour, dans le silence, et coupé de tout en fait. On n'a pas de livre, pas de cahier, pas de crayon, pas de portable bien sûr, et on parle à personne. Donc on plonge vraiment à l'intérieur de nous, 10 heures par jour. C'est pas une expérience qui est facile à faire, mais qui est tellement enrichissante et libératrice en fait que il s'est passé vraiment de grosses libérations pendant cette première expérience Vipassana. C'était en 2019 et ça a été un grand chamboulement parce que après ces 10 jours, j'ai libéré plein de choses et j'ai de nouveau été alignée, j'ai vu clair dans ce que je voulais et je suis passée à l'étape d'après. Donc pour ceux qui me connaissent depuis 2019, même plus, j'ai changé encore de vie complètement. Je vous l'ai annoncé le 11/11/2019. Je faisais une conférence pour l'association Gabriel, où on regardait un film sur les merveilleuses femmes qui m'avaient accompagnée au Vietnam. On avait vécu un voyage initiatique et humanitaire très fort. Véronique était là. Et en fait, j'ai annoncé que je changeais de vie. Je partais rejoindre les enfants. Voilà, mon cœur de maman avait envie de s'investir à 100% et d'aller m'installer au Vietnam avec eux. Et de créer la Maison du Bonheur pour qu'on soit ensemble et puis pour qu'il y ait beaucoup d'amour. Parce que les orphelinats que je visite, c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir matériellement, ça va, mais après c'est en présence, en amour, en douceur, en tendresse que ça peut manquer. Donc j'avais envie de créer cette Maison du Bonheur à ce que je vois, en tout cas, de la relation maman-enfant. Donc j'ai annoncé que je partais, et donc j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai donné, et je me suis retrouvée juste avec un petit sac à dos. Et je suis partie 2020. Mais avant de m'installer au Vietnam, j'ai fait une conférence déjà. Un acte de foi, 150 personnes. Je me suis lancé ce défi, cet acte de foi. Certaines étaient là aussi. Et je suis partie en 2020. Et j'ai commencé par un voyage en Inde. Parce que j'accompagnais de nouveau un groupe. Véronique était là. Non, mais non, j'ai une carte fidélité. Donc on a été en Inde, on a fait un voyage humanitaire et spirituel. On a été voir Rama. Et
Et en fait, le confinement est arrivé, hein, comme chez vous. Et du coup, je suis restée 4 mois en Inde sans la possibilité d'aller au Vietnam. Et je me suis dit comment je peux contribuer en étant là. Je partais pour ça, pour me mettre au service. Je vais me mettre au service. Et en fait, très vite, comme les gens n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de nourriture. Et du coup, on a contribué ensemble pour nourrir tous les gens de Fort Kochi où j'étais, dans le Kerala. Donc ça a été une belle épreuve. Mais pour vous dire que cette étape Vipassana, en fait, ça a libéré plein de choses en moi. Je me suis réalignée, j'ai osé faire ce que mon cœur me disait, mon âme. Voilà. Et puis, les 2 dernières étapes d'éveil que j'ai vécues, qui sont très récentes en fait, une autre retraite Vipassana, décidément, je vous conseille cette retraite Vipassana, même si c'est un peu dur, mais c'est bien. J'ai eu ce fameux désidentification de l'ego. J'étais en méditation, déjà depuis plusieurs jours, c'était à la fin du séjour, et j'étais cette présence qui observe son corps, son mental, et je me suis dit, alors je suis pas ni ça, mais ça a été cette première étape on se décolle, et donc j'étais pleinement connectée à mon âme. Voilà. Donc ça c'était en août 2020, donc c'est tout récent. Et puis dernièrement, la dernière étape, et puis après j'arrêterai sur moi, on parlera de l'éveil planétaire et de l'éveil. La dernière étape que j'ai vécue, c'est je faisais une méditation en live sur Facebook, j'en fais régulièrement, surtout depuis le confinement. Beaucoup y participent d'ailleurs, donc merci pour votre présence. Et ce jour-là, j'ai l'intuition, le message qu'il faut que je demande à l'amour de venir parler à travers moi. Donc je me mets en retrait, et pendant cette méditation, c'est l'amour qui s'adresse aux personnes qui sont là. Donc c'est très puissant pour celles qui reçoivent, enfin pour ceux et celles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a quand même quelques hommes pendant ces méditations, je veux dire. Et du coup, l'amour délivre un message très puissant qui vient nous chambouler, et moi aussi. Et puis à la fin de cette méditation, le hasard, qui n'existe pas, qui est Dieu qui voyage incognito, mais fait que je peux me connecter avec Tom. Tom, c'est l'adolescent en fait chez qui je vivais en Inde, qui a une voix d'ange et avec qui on chantait des mantras pour récolter de l'argent et nourrir les familles. On n'arrivait jamais à se connecter, et puis là en live on arrive à se connecter. J'arrive à mettre en duo sur Facebook. Génial, beau cadeau, voilà. C'était puissant, et on chante des mantras. Et à un moment, il chante un mantra que je lui ai appris, alors qu'il en connaît quand même pas mal, surtout en sanskrit. Et là, il me chante un mantra amérindien que je lui ai appris, Eyamayo. Et là, en fait, je suis submergée en fait par cet amour. Je refais le fil de l'Inde, tout ce qu'on a vécu, et c'est très puissant. Et donc, j'éteins le live, mais je suis complètement, je sais pas, dans un état second. Je gère comme ça dans la maison. Je sais pas trop quoi faire, ça dure toute la journée. Et puis, à un moment, encore, j'ai cette intuition de... Si tu parlais à l'amour, mais pour toi, l'amour a besoin de te parler à toi. Ok, donc je me pose en méditation. C'est un peu... c'est la magie, hein. Vous me suivez dans mon histoire, mais faites des parallèles avec vos vies. Donc je me pose en méditation, et là, l'amour s'adresse à moi, et c'est extrêmement puissant. Donc, sous la forme pour moi de la mère divine, mais peut-être parce que c'est mes croyances, mais en tout cas, il y a cette puissante énergie qui s'adresse à moi et qui me dit en fait, c'est le temps de la guérison. Et en fait, on t'envoie un petit chaton qui va être une femelle, qui va s'appeler Divine. On te l'envoie dans ta vie pour
pour être dans l'amour inconditionnel et pour arrêter ta solitude. Ça y est, c'est fini. C'est le temps d'arrêter maintenant. Et en fait, on m'invite et je vois ma petite fille intérieure qui est seule parce que je suis fille unique et que mes parents travaillent beaucoup. Et en fait, elle s'est toujours persuadée, cette petite fille, qu'elle était bien seule. Hey, je suis autonome, je suis indépendante, c'est génial, j'aime être seule et tout ça. Et en fait, là, cette tristesse, elle l'a recouverte par pas mal de couches. Mais beaucoup, beaucoup. Ah ben ça tient pas, hein. Ça veut plus revenir. Bon, enfin, elle l'a recouverte. Et en fait, là, par cet amour puissant, on enlève cette protection. Et là, donc on s'effondre l'une et l'autre, on pleure énormément. Mais il y a une grosse libération qui a lieu. Et je prends conscience en fait de la tristesse, de cette solitude, de la blessure d'abandon, de rejet, mais à un autre niveau, vraiment une couche encore bien plus profonde. Et puis ensuite, on s'amuse ensemble et on danse ensemble. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Suivez-moi bien, hein, quand même. On me fait vivre, en fait, défilent devant moi toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. C'est magique. Même des personnes que j'avais oubliées qui se mettent devant moi. Et en fait, j'ai le cadeau de voir le divin en eux, de voir la lumière, de voir tout ce qu'ils sont, mais dans leur plus belle... leur plus belle... je sais même pas quoi dire. Version, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Leur plus belle version. Et c'est beau. Et je pleure des larmes en continu, en fait. Et après, on me montre aussi donc l'amour que moi j'ai partagé avec tous les gens qui ont croisé mon chemin. Il y en a pas mal. Et beaucoup d'entre vous étaient là. Et ensuite, on me fait goûter à l'amour sous toutes ses formes. C'est-à-dire un parent, la puissance de l'amour pour son enfant, un enfant qui aime sa mère, son père, l'amour du couple, l'amour pour un animal de compagnie, l'amour entre amis. Je vois, en fait, je ressens cet amour inconditionnel qui est partout, en fait, qu'on partage à chaque instant. Je sens cette unité, en fait. Je regoute un petit peu à cette unité et je nous sens tous unis les uns aux autres et qu'on n'est pas séparés, en fait. Et qu'on est venu là pour goûter cet amour. Donc c'est extrêmement puissant. Et on me donne aussi le cadeau de me connecter à la Terre-Mère, de voir la beauté de la Terre-Mère, de pouvoir la remercier, parce que c'est grâce à elle qu'on est en vie, qu'on peut s'incarner, qu'on est vivant. Et puis je m'excuse aussi pour tout le mal qu'on lui fait. Donc c'est une grosse guérison pour moi. Et après ça, c'est difficile parce que j'aurais aimé rester en P2 là, hein, en P2, connectée dans cette unité d'amour, de paix. J'ai envie de rester là, c'est tellement bon. Et donc j'ai un peu cette nostalgie, ce qu'on appelle la nostalgie de l'ailleurs. On aimerait rester connecté à cette source, mais non, c'est incarné sur Terre pour expérimenter cette dualité aussi, où on a l'impression qu'on est séparés, alors qu'on ne l'est pas. Donc je suis revenue depuis et j'ai envie de matérialiser encore plus ce que j'ai vécu. Et des conférences comme ça en fait partie, en fait, de pouvoir échanger. En pratique, en fait, comment on peut se faciliter l'éveil pour qu'il soit le moins douloureux possible aussi. Après, il y en a qui ont la chance, ouais, on va dire quand même la chance, mais chacun a son chemin de vie. Comme Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Lui, il a vécu en fait l'éveil en une nuit. Il a eu toutes les étapes d'un coup en une nuit. Il a vécu la nuit noire de l'âme, où en fait, il a vécu 30 ans dépressif, anxieux, il voyait pas de sens à la vie. Et un soir où vraiment ça a été extrêmement puissant, où il en avait marre de tout, il s'est dit,
il a dit à haute voix, je ne veux plus vivre avec moi. Et là, il y a son mental qui a disjoncté, je ne veux plus vivre avec moi. Mais ça veut dire qu'on est deux là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le jeu? C'est qui le moi? Et en fait, il s'est désidentifié de l'ego. Il s'est dit, ah mais je suis je, et le moi c'est qui? Mais j'ai plus envie de vivre avec ce moi, donc comme si ce moi il était mort en fait. Donc c'est ce qu'il explique, c'est une chance. Il a reçu cette étincelle d'éveil et il a été illuminé. Mais c'est très très rare en fait. Il y a très très peu de personnes qui vivent ça comme ça d'un coup. Donc il y a un chemin à faire et en pratique, qu'est-ce qui nous facilite cet éveil? Qu'est-ce qui nous facilite cet éveil? C'est la présence. La présence. Là, ensemble, je vous vois hyper attentif, c'est génial, vous êtes dans cette présence. Peut-être que votre mental se dit « Ah ouais, tiens, ça me rappelle ça et tout ça », mais vous vous ramenez ici dans l'instant présent et on goûte ensemble en fait à cette présence, l'instant présent. Et en fait, c'est le seul moment qui existe vraiment, c'est le seul moment où on est vivant, où on est pleinement en vie. Et c'est un moine bouddhiste qui nous a partagé ça au Vietnam et ça a fait « Waouh !» L'instant présent, le seul moment où on est en vie, où on est vivant. Le seul moment qui existe vraiment. Sauf que notre mental, notre lune, elle est soit dans le passé, soit dans le futur, jamais dans l'instant présent. Ce qui fait que si on s'identifie à ce mental, ben on n'est jamais pleinement en vie, on n'est jamais dans l'instant présent. Donc c'est la méditation, c'est vraiment un outil, je crois, essentiel, mais de pouvoir se ramener là, dans l'instant, par le souffle, et ramener cette présence. Et en fait, quand on est dans cette présence alignée, ben là peut couler la conscience, qui vient guérir, qui vient libérer, qui fait tout à notre place en fait, qui nous guérit. Mais nous, ce qu'on a à faire, c'est se ramener dans cette présence. Alors c'est facile à dire. Attends. Voilà, donc on est concentré sur notre respiration et hop, 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 c'est bon. Ouais, mais ça demande de faire sauter tout ça en fait, parce que tous ces voiles, quelque part, nous empêchent d'être, nous facilitent pas en tout cas la présence. Et c'est pour ça que la thérapie, même si c'est différent de l'éveil, ça vient vraiment soutenir, ça vient alléger la lune en fait, ça vient alléger le mental. Et pour moi en tout cas sur mon chemin, cette thérapie a été essentielle, mais en parallèle de la méditation, en parallèle de la spiritualité, en parallèle de l'éveil. Et trop souvent je crois qu'on confond les deux. Et le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est la personne. Donc on travaille sur notre mental, sur notre personnalité, sur notre ego. C'est utile parce que on enlève ces couches. On se désidentifie de tout ce qu'on croit être. On allège notre corps de souffrance aussi, on décharge notre sac à dos. Donc ça facilite l'éveil, mais ce n'est pas l'éveil. Et on peut se perdre dans ce développement personnel, y rester 20 ans, 30 ans, des vies et des vies en fait. Si en parallèle on ne travaille pas cette présence. Voilà. Et après il y a plein de techniques pour travailler la présence. Le yoga en fait partie, plein de choses qui ramènent à cet instant présent. Et pour moi en fait plus ça va et plus ça se simplifie. Mais pour l'instant c'est ok, en présence, juste connecté à son souffle. C'est simple, on l'a sur nous. Il est tout le temps en mouvement. Il va, il vient. Donc on est dans l'acceptation de ce qui est et on atteint cette présence en fait. Donc on va le tester ensemble, cette présence en méditation. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la souffrance en fait, elle est optionnelle. Je crois qu'au début de notre chemin, cette souffrance, peut-être qu'elle est nécessaire parce que si on ne souffre pas, on est humain, on reste comme on est. Et c'est la souffrance qui nous fait poser un genou à terre, nous incliner et nous changer, nous transformer.
Mais la souffrance, c'est juste un écart. C'est juste l'écart entre ce que je veux et ce qui est. Et plus cet écart est grand et plus je souffre. Mais si du coup j'accueille pleinement ce qui est, bah, je ne souffre plus. Donc ça, c'est vraiment un de mes piliers. C'était le titre de ma conférence l'année dernière, mais ça reste toujours ces piliers. Accueille, aime, ose. Et j'aurais envie de rajouter un 4e pilier. C'est pour moi aussi, comme l'anesthésie. 4e pilier, ça serait remercier. Donc, accueille, c'est une clé essentielle. Accueille ce qui est. Accueille ce que la vie met sur ton chemin. Que ce soit les épreuves, que ce soit les cadeaux mal emballés. Si tu restes dans le flot de la vie et que tu n'es pas en résistance, en lutte envers ce qui est, tu limites les résistances, tu limites la souffrance. Donc, c'est une clé pour moi, l'accueil de ce qui est. Ensuite, aime-toi. Donc apprends à savoir qui tu es, aime-toi pleinement, aussi bien pour la lune que le soleil, que la connexion des deux, mais aime tout ce que tu es. Aime le petit humain aussi qui vit en toi, qui souffre, prends soin de ta petite fille ou ton petit garçon intérieur. Et quand tu t'aimes pleinement, tu te choisis, tu te reconnais, tu te rappelles qui tu es. Ça te permet aussi d'aimer pleinement les autres et de voir que les autres, en fait, on est liés, on est des miroirs les uns pour les autres. On se voit dans le reflet de l'autre. Ça nous permet, en s'aimant, de mieux aimer les autres. Et puis d'aimer la vie. Moi, il m'a fallu ces épreuves, en fait, pour aimer la vie. Juste d'être conscient qu'on a gagné ce ticket et qu'on en profite pleinement, quoi. Et puis ose, c'est un atout aussi essentiel, c'est ose sortir de ta zone de confort. Parce que cette zone de confort, on l'appelle zone de confort, mais je préfère l'appeler zone de connu, parce qu'elle n'est pas confortable, cette zone. Quand on y est depuis longtemps, en fait, on est tout resserré, on est dans notre prison dorée, on se croit en sécurité, mais on ne goûte pas à la vie. Donc plus on apprend à sortir de cette zone de confort, il faut d'abord passer effectivement la zone de turbulence, parce qu'il y a des changements, des peurs, c'est normal, et d'aller au-delà de cette zone de peur pour vivre la magie. Parce que la magie, elle est au-delà de cette zone de confort. Mais il faut oser sortir de cette zone de confort. Voilà. Donc c'est ose pleinement te réaliser, ose faire des actes de foi, ose sauter en parachute. Tu auras toujours un parachute qui sera là pour toi, mais il faut faire le premier pas. Si tu veux que la vie t'aide, coule à travers toi, il faut déjà faire un premier pas. Parce que si on reste à rien faire, elle ne peut pas nous aider. Il faut faire le premier pas, et là, on va être aidé, soutenu. Et donc, le 4e pilier que j'ai rajouté, parce que je trouve que c'est la gratitude. La gratitude, c'est énorme comme clé, de pouvoir remercier pour tout ce que l'on a. À chaque instant. Parce que quand on se tourne vers la gratitude, la peur s'en va. On change notre état d'esprit aussi, et on voit le beau, le bon autour de nous, et on met toute notre énergie sur cette chose-là, et du coup ça prend de l'ampleur. Et donc la gratitude, de remercier pour tout, pour notre corps, pour notre mental, pour les rencontres que l'on fait, pour l'air qu'on respire, pour la nourriture que l'on mange, pour les rencontres. Ça, j'ai déjà dit, mais c'est tellement important, il faut le dire 2 fois. La légèreté aussi, l'humour, l'autodérision, ça serait le 5e pilier, mais bon, on va pas. Donc voilà, de remercier chaque instant pour tout ce qu'on a. On ne voit pas les bénédictions en fait qu'on a, et on a toujours 2 choix dans la vie, le choix de l'amour ou le choix de la peur. Le choix de la peur, c'est du non-amour en fait. Dès qu'on met de l'amour sur la peur, elle se transforme. Donc c'est choisir la voie du cœur, la voie de l'amour. Et oui, il peut y avoir des peurs et c'est normal. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau,
c'est normal qu'il y ait des peurs. Mais le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'aller au-delà de ses peurs. Et plus on ose faire ça, et plus on fait des trucs de fou. Après, on part vivre en Asie, on revient, on s'adapte. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le choix du cœur, le choix de l'âme. Et puis, ce qu'on vit en ce moment, c'est un éveil planétaire. Hein, c'est pas facile, les contractions que l'on vit, parce qu'on nous prive de nos libertés. Il y a plein de changements qui sont là, mais en même temps, la vibration de la Terre augmente. Et il y a une canal qui partageait cette image que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, la Terre est comme une peau de tambour. Et en ce moment, elle augmente depuis plusieurs années. Depuis 2012, où on est rentré dans l'ère du Verseau, cette vibration augmente. Mais là, de plus en plus, et de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et en fait, nous, on est sur cette peau de tambour, hein, on est sur Terre, donc on s'adapte. Et on est comme des métronomes. Et donc, pour l'instant, c'est un peu la cacophonie. On vibre chacun comme on peut, suivant notre niveau d'éveil. Donc, il y en a qui sont déjà syntonisés avec cette énergie de la Terre. Et du coup, tout est OK pour eux. Ils s'adaptent facilement. Et puis, il y en a qui ne se sont pas encore éveillés, réveillés, qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Et pour eux, c'est plus difficile de s'adapter. Ça demande beaucoup de changements, beaucoup de challenges. Mais en fait, cette peau de tambour, elle va encore continuer à s'accélérer. Et on va tous finir par battre ensemble. Et ça va être en harmonie, en fait. On va être en harmonie. Et ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est, vous connaissez peut-être le 100e singe, et on est là-dedans en fait. Donc le 100e singe, bon, l'histoire va être adaptée à ma sauce, hein, puisque quand ça passe à travers moi, forcément il y a des trucs changés, donc c'est peut-être pas dans le bon pays, mais voilà, le fond est là. Donc c'est une histoire vraie. Hein. Donc c'est des chercheurs en fait qui sont sur une île, sur des îles, je crois que c'est dans le Pacifique. Et en fait, ils étudient des singes. Et en fait, un jour, il y a une femelle singe qui se met à laver sa patate douce. En fait, d'habitude, il mangeait les patates douces avec du sable. Et puis là, il y en a une, elle a un éclair de conscience, elle lave sa patate douce dans l'eau et elle la mange après. C'est bien meilleur. Ça croustille moins, je pense. Et du coup, il y en a qui la voient faire et qui font pareil. Et puis, ils disent, ah ben ouais, c'est meilleur, donc on continue à le faire. Et puis, plus ça va, en fait, sur cette île, plus il y a de singes qui mangent leurs patates douces en l'ayant lavée. Et ce qui est incroyable, c'est que quand le 100e singe commence à laver sa patate douce, c'est tous les singes de toutes les îles qui lavent leurs patates douces, d'un coup. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc ce 100e singe, je pense qu'on n'est pas loin. Vous le voyez ces dernières années, on est de plus en plus à s'éveiller, à s'intéresser à tout ce qui est spirituel, développement personnel. Même nos parents, vous ne trouvez pas qu'ils changent aussi? Tout le monde change. Hein, Alors il y a encore du travail, c'est vrai, mais mettons notre regard sur ce que l'on veut voir. Et moi, je trouve que c'est beau ce qu'on vit. Et c'est une contraction peut-être nécessaire pour arriver à cette expansion et vivre cet éveil planétaire. Parce que là, c'est une contraction planétaire que l'on vit depuis l'année dernière. Mais si c'était un cadeau mal emballé, cette histoire, moi j'ai envie en tout cas de croire en ça. Voilà un petit peu, je pense que j'ai pas mal parlé, j'ai aucune notion de l'heure. 90. Instant présent, 90 ans. On a une heure. Oui. Pas que je pas les conscients, mais je trouve que c'est bien. Tout est ok. Tout est ok.
Donc en fait, si on devait faire un résumé, on est cette source, c'est quand même génial. On est ces étincelles qui se sont divisées en milliards de morceaux. Donc on est cette source, on est cet amour. Et on est venu là pour goûter l'amour à travers toutes nos relations. Pour s'aimer nous aussi, pas s'oublier. Hein, s'aimer nous et aimer les autres. Donc c'est ça, notre challenge, c'est vraiment se rappeler qui l'on est, se rappeler qu'on est ce diamant, cette pépite. Et une fois qu'on a connecté avec son âme, avec sa pépite, de vraiment s'incarner sur Terre, d'oser se réaliser, manifester la vie que l'on veut, oser demander de l'aide. Voilà. Et puis, on est tous en fait sur ce chemin d'éveil. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes déjà. Et on est là pour s'entraider, pour partager nos expériences. On n'est pas séparés. Voilà. Même si on vit cette dualité, on la ressent, on a l'impression qu'on est un corps et que toi, tu es un corps. Mais ouais, si, je te confirme. Mais en fait, même si tu me suis beaucoup, on est séparés là. Tu vois. On a l'impression que nos matières sont séparées, mais en fait, comme tout est énergie, et voilà, mon énergie, elle rayonne, la tienne aussi, elle se croise en fait. Et on baigne de toute façon dans de l'énergie, donc tout est énergie, on est tous reliés. Même si on est cartésien, ça y est maintenant, les scientifiques ont montré que tout était énergie et qu'il se passe des choses entre nous. Donc on est unis, quoi qu'on veuille, même si on reste dans nos personnalités, dans nos égos, on voit bien qu'on est en interaction tout le temps. Et que d'ailleurs, c'est le miroir de l'autre qui nous fait réagir. Et c'est là où on doit garder notre vigilance, notre ferme intention de nous ramener dans la présence et de voir que si l'autre nous fait réagir, c'est qu'on a encore des couches de la souffrance en nous et que l'autre, justement, nous permet de voir ça. Et c'est génial parce que sinon, on ne peut pas voir le diamant que l'on est. Donc si on n'est pas confronté à l'autre qui nous met en réaction, on ne sait pas qu'on a le voile bleu autour de nous, enfin, on n'est pas conscient. Alors que là, quand l'autre vient nous blesser, nous toucher, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui doit être libéré. Et du coup, c'est un vrai cadeau. C'est ce qu'on appelle les anges déguisés en trou du cul. J'ai mes fans. Les fans de François Lebrun. Voilà, comme je ne voulais pas le dire. C'est les anges déguisés en trous du cul. On croit que c'est des trous du cul, mais en fait, c'est des anges. Et j'aime bien aussi cette histoire de la petite âme. C'est beau, et peut-être qu'on finira là-dessus avant de passer à la méditation. C'est Neil Donald Walsch, je crois, qui raconte cette histoire. Et j'ai enlevé le voile bleu. Il raconte en fait, donc c'est une petite âme, pareil, ça passe par mon filtre, donc c'est adapté. Cette petite âme, ça y est, c'est le grand jour, elle va s'incarner. Et donc elle est avec ses guides, et puis il y a toute sa famille d'âmes qui est là, dans un grand amphithéâtre, tout le monde est là, c'est le grand jour. Et donc elle doit décider de ce qu'elle va venir travailler sur Terre. Et elle dit, moi je suis une petite âme courageuse, je veux apprendre le pardon. Alors tout le monde dit, waouh, là, pas facile, le pardon, c'est super. Écoute, nous, voilà, on t'aime, on est la même famille d'âmes que toi, donc on va venir t'aider. Et donc c'est validé par les guides, ok, le pardon. Et puis là, on doit décider de qui va jouer des rôles dans la vie de cette petite âme. Et puis il y a une âme qui lève la main dans ce grand amphithéâtre, qui dit moi je suis d'accord pour jouer le rôle de ton père. Par contre, je vais être dure, je vais être autoritaire, et puis je vais être injuste. Mais rappelle-toi qui je suis, parce qu'à travers moi, tu vas pouvoir apprendre le pardon. Donc rappelle-toi qui je suis. Et puis il y a une autre main qui se lève. Ok,
Moi, je vais jouer ton compagnon de vie. Et je vais pas être facile. Je vais te trahir, je vais peut-être même être violent avec toi, je vais t'insulter, mais s'il te plaît, rappelle-toi qui je suis. Parce qu'à travers moi, tu vas réussir à transcender et à me pardonner et en fait à goûter l'amour à travers moi. Voilà, donc j'aime bien cette histoire, je la trouve belle et qu'on se rappelle voilà, on est cette âme, mais on est aussi une famille d'âmes et puis qu'on se fait vivre des challenges parfois. Et peut-être que l'autre est en train de jouer le rôle qu'on lui a demandé de jouer. Il le joue même parfaitement. Hein. Il y en a qui le jouent, mais super bien. Mollo sur le rôle. C'est bon, j'ai compris. J'oublie pas un ange déguisé en trou du cul. Un ange déguisé. Parce qu'il y en a dans les femmes que j'accompagne, elles disent ouais, il y a encore un trou du cul. Non, non. Là, après, ça n'a plus de sens, ça. Des trous du cul, oui, mais non. Un ange, n'oublie pas. L'ange déguisé en trou du cul, sinon ça perd de son charme. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Hein. Est-ce que vous voulez faire les questions maintenant ou la méditation d'abord? Qu'est-ce que vous préférez? Comment vous... Je pense que les questions maintenant. Ouais, on reste dans l'énergie. Ouais. 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 Je le sentais comme ça maintenant. Tout à l'heure, j'avais dit différemment, mais c'est bien. On est c'est super. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Comment savoir ce qu'on est venu travailler? Ah ben on le vit tous les jours. C'est quand tu l'enlèves souvent. Tous les jours, non? Quand tu l'enlèves, tu te dis ah ben c'était ça. Tu vois. Par exemple, moi, je suis venue apprendre le détachement, par exemple. Je sais que très souvent dans ma vie, ça revient sous différentes formes. Voilà, dépendance affective, l'abandon. Dans le couple, voilà, apprendre à m'aimer, à me choisir, à guérir cette blessure d'abandon. Et puis ça revient tout le temps, le détachement. Avec Gabriel, quand j'ai décidé de partir l'année dernière, de faire le grand saut, de ne plus voir mes amis, ma famille, c'est détachement, par exemple, entre autres. Donc peut-être que comment, c'est vraiment en tournant le regard vers soi. Ça, déjà, on va s'éveiller si on n'a pas déjà compris. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est aller voir cette lune justement. Je suis pas sûre. Et non. Que je voudrais travailler. Ouais, parce que je crois que c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que je viens de travailler? Je sais pas, un tout. Hein. Mais oui, mais c'est ça, mais il peut y avoir plein de choses. Cette petite âme, tu vois, elle simplifie, elle dit le pardon, donc elle va vivre dans plein de choses. Mais parfois, on se met la tartine. Hein. On se dit, tiens, moi, je suis une âme courageuse, je vais vivre ça, ça et ça. Donc, on a plusieurs choses à transcender. Et puis, je crois qu'on a aussi une mission de vie ou une famille d'âmes, tu vois, une couleur particulière. Mais ça, c'est plus qu'on a à vivre, à manifester, à réaliser. Mais on a des choses à libérer. Alors, que ce soit de nos vies antérieures, de notre lignée aussi. Hein, tu vois. Je suis d'accord. C'est beau la vie, mais c'est fatigant. Puis c'est long. Ouais, Et à quel moment tu sais que tu as connecté avec ton diamant? Est-ce que tu as enlevé toutes tes couches? Je sais pas si je sais pas si un jour on a enlevé toutes les couches, à part Bouddha, Jésus, tu vois, des êtres illuminés, mais sinon, je l'ai là parce que je voulais vous montrer le beau diamant. Déjà, quand on prend conscience qu'en dessous des couches, il y a le diamant, mais tu vois, il y a 1000 facettes, donc il peut y avoir encore des petites traces de boue, en fait, de voile sur une petite facette. Mais déjà, on a touché à son diamant. Mais il rayonne peut-être pas à 100%. Est-ce que notre incarnation n'est pas faite pour créer la dualité entre notre corps matière et notre âme? C'est ça. Pour ça. Aussi, ben oui, c'est ça. Je crois que... c'est ça, c'est se connecter.
Là où on peut être vigilant aussi, c'est qu'on croit qu'on a fini. Vous pensez qu'il y a une arrivée. Non, il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas de ligne de, Ouais, de c'est la fin. Mais non, en fait, Ouais, il prend le relais de l'ego. Ouais, c'est génial. Ça, c'est infini en fait. Donc on n'a jamais fini. Sinon, on serait des êtres de lumière, on ne serait pas sur Terre. Exact. Ouais. Il y a peut-être quelques êtres de lumière qui s'incarnent avec des missions pour aider les autres, mais c'est assez rare. Voilà, ce travail, il est infini en fait. Et c'est le chemin qui compte, pas la destination. On ne sera jamais arrivé en fait. Quand on se croit en haut de la montagne, tu redescends et puis tu remontes l'autre. C'est ça. Mais c'est de plus en plus léger par contre. Peut-être parce qu'on n'accepte pas, on ne lâche pas. On n'est pas encore dans l'acceptation. On croit toujours qu'on y est, mais en fait on se rend compte qu'on s'accroche tout le temps à plein de choses. Ouais. Ce que tu dis à l'identification. Détachement. Mais on n'arrive pas à lâcher. Même on le dit là, mais je suis pas sûre qu'on le dit ailleurs. C'est notre plus grand défi. Donc on a la sensation de l'environnement. C'est ça. Se détacher, c'est entrer dans des états de conscience modifiés, ou en tout cas parvenir, parce que tu disais, le travail de thérapie, c'est-à-dire déjà commencer par enlever les couches supérieures pour accéder à, parce que toutes les personnes qui ont fait un travail, comme on parle en yoga, dans le gamma et le yama, il y a une partie qui parle de psychologie, c'est-à-dire avec un regard extérieur, donc un thérapeute ou un guide terrestre, être capable de rentrer en résonance, en tout cas d'avoir quelque chose qui fasse prendre conscience et identifier. Les couches s'enlèvent, le temps passe, ça peut être plus ou moins long. Et après, ça permet d'accéder à ce que tu disais, et tu vas en parler en parallèle, et c'est super. C'est qu'à un moment donné, on continue ce travail de circuitant. Mais quand la spiritualité rentre dans la vie, les deux travaillent en synergie, et là, c'est un accélérateur. En fait, on s'aperçoit que ça va plus vite. Eh, mais viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux... C'est pour ça que je voulais qu'il soit soit. avec mes mots. Ah oui, j'adore. On va dire, mais tu sais ce que c'est tu ça. as exposé tout à l'heure. C'est ça. pour reprendre ce que tu dis. Pour rajouter, C'est ça. C'est ça. moi je rajouterais bien, ce qui m'a aidé, c'est de se rendre compte qu'il y a plusieurs plans. Ouais. Et en fait, j'avais tendance, en étant une sportive qui j'adorais le sport, il n'y avait que le travail physique. Mais je ne prenais pas conscience que je travaillais que sur le plan physique. Et en fait, il y a le plan mental, émotionnel, psychanalyse, d'où ces médecines. Et ici, dans le monde de guérison, on travaille le corps, mais il n'y a pas que le corps. Et il y a des activités comme le yoga et d'autres qui travaillent sur tous les plans. C'est ça. Mais certains yogas qui travaillent sur un ou deux plans et d'autres qui travaillent sur les 4 plans. C'est comme on peut attaquer la montagne par différents points, mais tout mène en fait à cet éveil. Mais on peut commencer par un travail sur le corps, sur la psychologie, puis travailler tout en même temps, que ce soit effectivement synergique. C'est juste que en tout cas, l'éveil, c'est vraiment un chemin particulier. Il y en a qui mènent que ce chemin d'éveil, qui se font pas aider de la thérapie, et je trouve pour ma part dommage, parce que ça aide quand même, ça simplifie la tâche. J'avais rencontré un moine français, bouddhiste, qui à 19 ans, en fait, en lutte avec ses parents, avec la société, avait décidé de rentrer au monastère. Il n'avait jamais travaillé sur lui. Et ça a été très difficile, parce qu'en fait, il ne mettait pas du tout de thérapie. C'était que de la pratique très, très difficile, et il en a souffert. Il n'y a pas eu de palier. Non, rien. Donc c'est un saut dans le... Ça a fonctionné, mais ça a été hyper dur. Hyper dur. Et je garde toujours ça en tête, parce que il est resté une quinzaine d'années, et puis un jour il faisait une conférence comme ça pour parler du bouddhisme, et en fait dans la salle il a eu un coup de foudre pour une des femmes qui était là, et du coup il a quitté le monastère, il s'est marié avec des enfants, et du coup il nous partage toute son étape, mais ça a été dur parce qu'il était vraiment en plus très très en colère, et pas du tout de thérapie, et pas accompagné sur ce chemin, que sur le côté spirituel et pratique de méditation. Et c'est... En fait, il a choisi ça pour se soigner. Oui. Mais, comme tu disais, par la... Ça a été... c'est un peu comme si on faisait de sauter sans la liane, quoi. Ouais. Donc il s'est accroché au rocher. Il s'est un peu blessé les mains, voilà. Beaucoup de gens qui
ils se battent avec eux-mêmes. Hein. Ouais. Ils sont tout le temps en bataille avec eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils vont mal, d'ailleurs. C'est comme ça que s'exprime comme une souffrance. Mais justement, comment ils peuvent se battre comme ça, s'acharner à se faire du mal. Ouais, ouais. Mais parce qu'on a été tellement conditionnés. Oui, moi je vois la maladie qui va se transformer, on le dit tellement, parce parce qu'on voit nous, hein, au bout du compte. Oui, parce que la personne n'en a pas conscience. Ben non, c'est ça. C'est qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est Quand tu parles de thérapie, tu peux me donner des exemples? Thérapie, ben, c'est tout ce qui se fait ici. Hein. Voilà, Aussi. donc tout ce que Chacun a sa pas les solution, thérapies ça peut être plein de choses. habituelles. Peindre, Pas de Ah, psychiatre, par ouais. exemple. ça peut rentrer aussi parce que ça travaille sur le mental. Après, ce qui va peut-être, comment dire, nous permettre de rentrer en état modifié de conscience, donc aller dans l'inconscient, c'est plus hypnose, magnésthésie, c'est puissant, kinésiologie, tu vois, Oui, je pensais plus à ça. on va plus dans un état modifié de conscience, mais peut-être que pour certains, le chemin va commencer par de la psychothérapie, mais si on est d'accord que c'est le mental qui essaye de régler ses problèmes avec son mental. Donc c'est un peu, on se mord la queue, quoi. C'est Einstein hein, qui disait, si vous essayez de régler un problème au même endroit où vous l'avez créé, ça ne va pas marcher. Donc moi j'aime bien ces thérapies qui nous emmènent dans un état modifié de conscience où on touche à l'inconscient et où on peut libérer des choses. Parce que sinon, dérouler la pelote de laine, c'est long, quoi. Mais bon, il y en a qui commencent par ça et c'est bien aussi. Parce que déjà, de pouvoir parler, d'oser montrer sa vulnérabilité, c'est déjà des étapes. c'est une étape, hein. Les singes, quand ils ont communiqué entre eux, ils ont communiqué par le subconscient. Ouais. Mais 90% de à mon notre- avis, hein. de notre cerveau. S'envoyer des textos. Tout à fait sur le reste à pied. 15%. WhatsApp. ouais. Quel type d'accompagnement tu proposes justement pour arriver à cette présence à part la méditation? Parce que j'ai vu sur Ouais. Facebook que tu mettais en ligne des méditations. Qu'est-ce que... Tu veux qu'on parle? Oui, oui, il y en a 4. Alors moi j'ai fait plusieurs accompagnements, pareil, vous uniques de plein de techniques. Et je suis allée voir Stéphanie à la conférence. Alors il y a deux techniques, hein, bien sûr, la médium, l'auto-guérison, les thérapeutes que je vois ici. Mais pour parler de Stéphanie par rapport à l'éveil, je suis allée la voir à la conférence l'année dernière. Et je vais le dire en étant émue, mais c'est ok. Elle a fait une méditation une méditation, et j'ai senti en moi, dans mon bas-ventre, une flamme qui se rallumait. Je ne peux pas expliquer, mais je sentais, donc j'ai pleuré énormément, je sanglotais, et ça a réveillé quelque chose. Et après la méditation, je suis allée voir Stéphanie, donc on a pris rendez-vous. Je suis allée la voir avant qu'elle parte en Inde. Et on devait faire avec Geneviève le voyage initiatique au Vietnam avec Stéphanie. Bon, ça ne s'est pas fait par rapport au... Mais je dirais pourquoi même le Vietnam où on n'a pas pu aller, mais ça avait sa raison d'être, parce que Stéphanie qui était en Inde m'a accompagnée. Donc j'ai commencé un accompagnement avec Stéphanie. On se connectait, donc moi j'étais chez moi dans mon jardin, Stéphanie en Inde. Et on a commencé un accompagnement, j'ai eu 10 séances, je continue encore aujourd'hui et ma vie n'est pas la même. J'ai une ouverture, cet amour de ce corps de souffrance, un corps qui a beaucoup souffert, cette réparation du corps, et Geneviève en fait partie aussi, ça je tiens vraiment à le dire. C'est un ensemble, mais quand même l'éveil et la technique, ce que propose Stéphanie, m'amène à qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma vie est différente. Alors oui, j'ai, comme tous ici, on a des blessures, on a des problèmes, on a plein de choses. Mais j'aime beaucoup quand elle fait ce geste-là, en fait, ce détachement, l'âme et le mental et cet ego. Et j'adore. Et c'est vrai que le groupe qu'elle accompagne, les éveilleuses de cœur, il y en a ici présentes,
où on partage, où on dit nos difficultés, et Stéphanie est toujours là pour nous accompagner. Et c'est très très puissant et je sens cette guérison et je sens ce corps aujourd'hui que j'accepte, que j'aime, cette gratitude à la vie. C'est cadeau. C'est cadeau, vraiment. Ouais. Et je pense que les filles qui sont là pour le dire, et même quand on parlait de groupe de parole, Stéphanie, quand elle fait des journées de méditation, mais ce que fait Geneviève aussi là le samedi, c'est ce que je disais à Geneviève ce matin, la méditation, ça fait 3-4 ans que je vis en méditation de Geneviève, pour parler de la maison d'auto-guérison aussi, mais la méditation, ça nous porte vers un ailleurs. Et en fait, il faut le vivre pour comprendre ce qui se passe en nous. Parfois, ce matin, lors de la méditation de Geneviève, j'avais l'impression de voler, j'étais plus sur terre. Et dimanche, Stéphanie a fait un atelier, pareil, pendant le groupe. Enfin, c'est magique, c'est vraiment là, on découvre une magie en soi. Et moi, je dirais juste, c'est beau, quoi. C'est ouais, c'est chouette. Et je le dis, ma vie n'est plus la même. Donc merci. Merci Stéphanie. Et là où tu et dis la là pour magie. faire de la pub, hein. Non, C'est non, vraiment, c'est un témoignage vraiment de cœur parce que je suis pas là après pour. Il y a plein d'autres thérapeutes. Il y en a là, il y en a à la maison de l'auto-guérison, mais chacun, en fait, c'est ce que tu dis, de quoi ai-je besoin? Et c'est ce que j'aime aussi, Stéphanie n'a pas la fierté de dire je suis la seule, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Stéphanie. Elle dit toujours je suis là, mais il y a d'autres personnes. Moi, je vous accompagne pour vous demain être éveilleuse. Et c'est ça que j'adore dans Stéphanie, c'est qu'elle n'a pas la fierté de dire moi je. Elle est là, mais elle souffre aussi avec nous et elle exprime sa souffrance. Et on se dit pas, ouais, non, mais elle est déjà là-haut. Non, elle est à sa place. Et moi, je dis, c'est ce que j'adore dans Stéphanie. C'est qu'on vit ton évolution, mais son évolution nous fait nous aussi nous éveiller. Et ça, c'est... On grandit ensemble. On grandit, voilà. On grandit ensemble et on grandit avec Stéphanie. C'est ça. Et là où tu disais la magie, je dirais, grâce à elle, on sait que l'âme agit. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est beau. J'espère que, je sais pas, ça a répondu à ta question. D'accord, merci. Merci. Après, pour le côté pratique, en fait, donc il y a des séances individuelles, mais il y a aussi un groupe privé Facebook, et en fait, c'est là où se passe aussi de la magie. On se rejoint en week-end ensemble, des cercles de femmes, donc on médite, mais on parle aussi beaucoup. Et en fait, sur ce groupe privé, je me dépose moi aussi dans ce que je vis, dans mes contractions, mes expansions. Les filles aussi, et il y a un soutien qui est là, il y a de l'amour. Puis après, il y a des séances individuelles où je vais utiliser l'hypnose, la méditation, les blessures de l'âme, tout ce que j'ai appris ces 20 dernières années, en fait, en t'écoutant toi. Après, voilà, il faut que ça vibre en toi, parce que ce qui est bon pour une n'est pas forcément bon pour toi. Et voilà, c'est s'écouter, mais la puissance du groupe, et c'est pour ça que je remercie les femmes qui... Il n'y a pas de hasard. On a créé un groupe avec Hélène et Sandra, une autre personne qui est dans les Landes, et on a fait un groupe fermé de mamans endeuillées. Et il n'y a pas de hasard si on est quelque part toutes les filles. Ah oui, effectivement. Adultes. Et puis on est en train de grandir. On est 78 maintenant. On essaye, mais on est au début, mais ça fait pas très longtemps. Mais voilà, l'idée c'est vraiment la parole, quoi, pour se libérer. La force du groupe. Alors on a des gens au Québec, en Belgique et en Suisse. On est dans, voilà. Et c'est par connaissance uniquement, voilà, de gens. Et ça me parle beaucoup. Merci. Mais nous, on n'est pas thérapeute, hein, mais nous, on peut se parler de tout, on se guérit quand même. Quand on vit ce drame, parce qu'on l'a connu, mais on vit avec tout le temps. Voilà. Et on s'inspire de maman, on a parlé, parce que je fais des petites visio Zoom le dimanche après-midi.
Et il y a une maman qu'on a rencontrée dimanche dernier avec Hélène et Sandra. Et bon, on est toutes un peu loin, mais et elle nous racontait effectivement que ça faisait 10 ans. Et ça donne de l'espoir de voir des parents comme toi aussi. Ouais. Voilà, moi, 4 ans et demi, moi 2 ans. Donc voilà, c'est de se dire, bah oui, mais la vie continue, quoi, qu'on décide de ne pas être victime finalement. C'est ça. De faire, donc c'est la résilience, quoi. Faire quelque chose de faire quelque chose. Et on a sûrement un chemin de vie. Mais carrément. D'éveil, bien sûr. Ouais. Et de prendre le temps aussi de faire ce deuil. Et étape après étape, un pas à la fois. Mais ouais, quand moi j'ai vécu ça, j'ai trouvé un livre, mais qui m'a pas forcément aidé. Ça a connecté avec ma douleur, mais ça m'a pas donné d'espoir en fait. Et je me suis dit, moi j'aiderais aussi les mamans endeuillées pour qu'elles puissent se projeter un peu plus loin et voir qu'il y a un espoir. Parce que cette graine de l'espoir, voilà, elle m'a été offerte et j'ai envie de l'offrir aussi. Oui, c'est ça qu'on veut donner aussi, c'est de l'espoir. Pas juste se rassembler pour dire comme on est triste, mais vraiment avancer vers quelque chose de plus lumineux et en faire quelque chose de beau. C'est ça. Ma fille s'est suicidée, donc c'est vrai que j'étais dans un groupe de phare, c'est l'association pour lutter contre le suicide, de parents qui se parlent, mais ils sont tout le temps à ramener. Pourquoi? Mais je peux plus vivre. J'ai dit non stop. C'est là qu'on a voulu faire quelque chose de positif. C'est ça, on s'entretient dans cette victimisation. Ça nous donne presque une étiquette, quoi. Et ça. On se reconnaît entre nous, mais... Non. Mais je crois qu'au bout d'un moment, plus on chemine et plus on avance dans le temps, et moins on en veut de cette étiquette. C'est clair. Justement. Ouais. Parce que ça nous empêche d'être en vie, en fait. Et puis même, je trouve que c'est honorer aussi, voilà, les enfants qui sont venus dans nos vies, parce qu'on avait choisi de vivre ça ensemble. Honorer, parce que eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on soit pleinement vivante et qu'on grandisse de ça, parce qu'on s'est choisi pour se faire grandir. Donc c'est beau. Merci. Waouh. Il n'y a pas de hasard. Et après, si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'accompagnement que tu fais. Donc moi, j'ai eu le confinement a eu de ça, en tout cas magnifique, que c'est à ce moment-là que j'ai connu virtuellement Stéphanie, que je ne connaissais pas. À un moment de ma vie où je mettais au deuxième genou à terre, et il y a juste une terminologie qui, moi, est celle qui m'a interpellée, en tout cas dans le travail que tu faisais, parce que moi j'ai commencé par un week-end de méditation avec Stéphanie, et c'est là où je lui ai dit je crois qu'on va aller un peu plus loin. Je crois qu'on va aller un peu plus loin, et dans la terminologie, en fait, tu l'as pas évoqué, c'est un chemin pour être libre d'être soi. Et en fait, de par effectivement tout ce que Stéphanie a vécu et qu'elle a évoqué là, et puis de par toute la connaissance qu'elle a, et au travers du travail que l'on fait avec toi, comme au travers du groupe que l'on a, c'est de retrouver cette liberté d'être soi. Et voilà, et je trouve que la terminologie en elle-même déjà est tellement importante, sans aucun jugement, on a tous nos failles, nos forces, nos faiblesses, et qu'à un moment de sa vie, quand on se dit, il y a cette couche-là, et j'aimerais bien arriver à les enlever pour ne serait-ce que voir une petite partie peut-être du diamant que j'avais oublié. Et voilà, et cette liberté d'être soi, parce que je trouve que les termes sont très évocateurs en fait, cette liberté d'être soi et déjà de retrouver la nôtre, de l'être pleinement quand on est justement dans cet accompagnement qui mêle effectivement un temps d'échange. Et Stéphanie, alors si je peux me permettre, parce que moi c'est la manière dont je perçois les choses, c'est-à-dire que tout un temps d'échange pendant cet accompagnement, et elle, pour moi, l'assise est après méditative, et il en ressort encore des choses après la méditation. C'est à la fois de l'échange, une méditation, et encore ce qui se passe derrière, et puis ce qui se passe entre deux séances, mais dans cette pleine liberté d'être soi. Et je rejoins complètement Isabelle, c'est-à-dire que pour ma part, il y a eu un avant et un après. Certainement une des plus belles rencontres de 2020 que j'ai pu faire, et qui me permet de commencer à toucher du doigt cette liberté d'être soi. Voilà. Mais la terminologie, je la trouve très belle. Moi, j'aimerais rajouter que dans l'accompagnement que l'on fait, moi j'ai fait avec Stéphanie et que je continue encore, ça
justement, pour rejoindre ce que tu dis aussi, cette écoute plus que bienveillante nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous découvrir et donc d'enlever ces couches. Mais c'est pas elle qui nous découvre, c'est elle qui nous aide avec ce qu'elle nous apporte, avec des outils. Mais des fois, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance avec elle parce que je sentais qu'il y avait une contraction, quelque chose, que je pensais axer sur quelque chose. Et au travers de l'échange, on est parti sur des choses, mais qui étaient enfouies, mais alors bien profond. Et des choses se sont faites tellement naturellement, mais c'est cette écoute et ces petites graines, en fait, qu'elle arrive à semer en nous. Et puis on arrose, et du coup, et on s'arrose, et on arrose toutes nos petites graines, en fait. C'est ça, c'est cette puissance du groupe, cette magie qui fait que, voilà, ça nous porte, et ça nous aide à avancer, et à continuer à nous éveiller, en fait, parce que, voilà, on s'apporte tellement toutes les unes les autres, et voilà. Puis guidée par Stéphanie, qui nous montre tellement bien le chemin. Et on s'émerveille de l'évolution de chacune. Et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Collectif qui fait que waouh. C'est un bonheur. Et comme dit Isa, waouh. C'est ça. Mais on dit souvent waouh, d'ailleurs. Et moi, je rajouterais simplement qu'il y a aussi un phénomène de connexion. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. La lumière, la connexion, elle est entre nous, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Très puissant. Ouais. Merci. Ouais, je crois que c'est vraiment l'accompagnant, en fait, doit juste être un miroir. Ouais. Essayer d'être le plus pur possible sans avoir trop de filtres, donc d'être dans cette présence. Donc le thérapeute, ce qu'il a à faire, c'est vraiment travailler sa présence. Et il renvoie simplement l'autre se regarde dans ce miroir. Et il apprend à s'aimer. L'auto-guérison, mais c'est ça, c'est que c'est l'autre qui a ses clés pour se guérir. C'est pas moi qui fais. Moi, je suis là, Ouais, et le miroir, on finit par trouver que l'image qu'on voit est pas si mal que ça, finalement. Et on apprend à s'aimer, et on apprend à être fier de soi, et c'est ça aussi ta force. Tu tiens le miroir, d'accord, mais tu nous aides à voir des choses qui... Ouais, parce que moi je vous vois. Je te vois. Je te vois. Génial. Bon, merci.